au-dessus et après vous pouvez dérouler comme ça. Le fil il est enterré. Et il est enterré, ouais. Là, je vous explique dehors en pratique, vous posez des questions. Par exemple, ça c'est un gars, il avait vu mes sites, et un jour sa fille lui dit « Ah, est-ce que tu as remercié le monsieur par qui t'a appris cette technique ?» Et alors il m'envoie une photo, et il dit « Voilà, il m'envoie une photo par SMS sur le portable, et il dit « Voilà, à cause de vous, regardez les difficultés de récolte. » Vous voyez, il avait des plants de tomates jusqu'à 3-4 mètres de haut. Il avait mis des fers à béton de 4 mètres, et il avait utilisé ça comme tuteur pour ses plants de tomates à l'extérieur, dans le sud de la France. Et il n'a pas eu de maladie, vous voyez, il n'y a pas... Ils sont très verts, pas de taches jaunes. Il aimait quoi comme tuteur? Un fer à béton. Et vous verrez, quand vous utilisez en maraîchage ou horticulture des fers à béton comme tuteur, ben, les plantes poussent nettement mieux que si on utilise un bout de bois ou autre chose. Par exemple, des haricots, si on fait des tuteurs en fer à béton, ça pousse nettement mieux, on récolte bien 30% ou le double que sur des tuteurs en bois. Ah, c'est tout ça. Oui, mais le fer, ça va bien cher, par contre, parce que vous avez beaucoup d'arbres. La grandeur, ça n'a pas... Oui, mais il n'y a pas besoin pour les arbres, je ne mettrai pas ça, mais ça c'est pour les plantes annuelles. Là. Pour l'arbre, c'est l'arbre lui-même qui fait l'effet. Je mettrai juste une antenne acoustique ou un cercle en fer. Ça ne coûte pas cher, c'est un cercle en fer galvanisé autour. Par exemple, ça c'est un livre de Christophe Lowe qui était passé, et on voit que les problèmes actuels, c'était déjà dans les années 20, hein, les mêmes problèmes. Parce qu'il met suppression des nitrates et autres engrais chimiques. Ouais. Il est en français ce livre? Ah, c'était... Il est écrit en français ce livre-là? Ouais, mais on ne trouve plus ça. Hein. Mais ça montre que dans ce temps-là, il y avait déjà les mêmes problèmes. Hein. C'est pas les problèmes des lobbies qui veulent s'accaparer les semences et tout ce qui est l'agriculture. C'est déjà depuis plus de 100 ans. Hein. Et ça n'a pas changé. Et disons, ça change parce que là, l'électroculture commence à revivre, que ça a été ignoré, oublié pendant presque 50 ans, on va dire. Hein. Mais vous l'avez expérimenté par rapport à d'autres d'avant? Ah oui, j'ai aussi fait des expériences, je vous montrerai des photos. Ouais. J'ai des dizaines et des dizaines d'agriculteurs qui expérimentent, hein, des clients, où j'ai fait des installations, et dans les stages, il y a déjà maintenant peut-être 500 à 1000 personnes qui sont passées par mes stages et conférences. On va dire qu'il y a la moitié au moins qui expérimentent, et après par Internet, il y en a encore beaucoup plus qui apprennent comme vous. Vous êtes tous là grâce à Internet. Hein. Hein, c'est grâce à Internet que c'est possible, parce que par les réseaux officiels, on n'entend rien parler de tout ça, hein, ou les médias officiels. C'est tout dans les mains des banques. Ça donne. Oui, voilà, par exemple, ça c'est une machine. Par exemple, il soignait ça c'est Christophe Lowe avec des grands poireaux. Il soignait les arbres malades aussi, il mettait une antenne. Mais alors on met l'antenne à part, vous voyez, on ne met pas dans l'arbre, on met à côté, du côté sud, hein, et on relie avec un fil au niveau des racines de l'arbre. Mais ça c'est fastidieux à faire, ça on fait que si on veut vraiment sauver un arbre, ou parce que sinon ce serait beaucoup de travail de faire ça à chaque arbre. Hein. Par exemple, ça c'est dans son brevet, l'antenne. Donc on va dire que ça c'est une antenne de ce genre-là, un peu plus sophistiqué, vous voyez, mais si vous voulez approfondir, il y aura le brevet, vous pourrez télécharger sur le site. Ça, c'est une publicité des années 20 en Nouvelle-Zélande de son antenne de Christophe Lowe. Donc, c'était pas encore l'ère Internet, et il avait de la pub en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans le monde entier, en Chine. Et il disait, voilà, plus 350% de récolte de rhubarbe avec l'électroculture. Et c'est vrai que la rhubarbe, on a remarqué, ça réagit très fort à l'électroculture. Ça peut. J'ai déjà vu d'une année sur l'autre où des plants de rhubarbe sont devenus 2 fois plus grands en faisant de l'électroculture. Après, il y a des plantes qui vont réagir plus que d'autres. Chaque plante a le chanvre, ça réagit bien.
je pense. Hein. Le chanvre, ça pousse en général toujours bien. Mais le chanvre, c'est comme une ortie, il y a aussi beaucoup de pointes. Vous voyez, c'est l'effet de pointe. Ça, je vous ai pas encore parlé de ça, je vous expliquerai. Ouais, je vous expliquerai ça plus tard. Au plus il y a de pointes sur une plante, au plus il capte, où il est en contact avec toutes ces énergies. Et donc au plus il a... Ouais, au plus il a... Même nous, nos cheveux, c'est des pointes, c'est plus des antennes, ouais. Ou les poils sur les plantes, on appelle ça des trichots, c'est tous des effets de pointe des antennes. Ouais, voilà, ça c'est une photo 1927 de Christophe Loh en Chine, par exemple, avec son appareil. Ouais, c'est quelques photos de vieux. Ah oui, on dit, des vieux fruitiers, ça ne produit plus, après on les coupe, on plante des nouveaux. S'il ne produit plus, c'est pas qu'il est vieux, c'est un problème énergétique. Même nous, les humains, souvent les humains maintenant, partir de 50 ans, quoi, ils sont plus fertiles, ou les femmes, ils ont plus d'enfants, ils sont ménopausés. Moi j'ai rencontré un gars, un Canadien, lui, sa mère avait encore des bébés à 60 ans. Elle avait plus de 10 enfants. Et dans le temps, les anciens, ou dans les tribus anciennes, quand ils sont en bonne santé, les femmes, ils avaient des bébés, même jusqu'à âgés, ou aujourd'hui, on dirait, ils sont âgés. Et l'idée de penser qu'avant, les gens ne devenaient pas âgés, c'est faux. C'est aujourd'hui qu'ils ne deviennent pas âgés. La moyenne d'âge, on dit, augmente, ou l'espérance de vie augmente. C'est vrai et c'est pas vrai, dans le sens que c'est la mortalité enfantine qui diminue entre 0 et 5 ans, et du coup, la moyenne augmente. Mais des personnes très vieux, il n'y en a presque pas, ou très peu. Dans le temps de Napoléon, il y avait des milliers de centenaires. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Il y en a encore en Chine, beaucoup. Aujourd'hui, en France, par exemple, c'est que ça se compte sur des doigts d'une main, on va dire. C'est des quelques-uns que dans ce temps-là, c'était des milliers. Vous voyez? Donc, ça montre que... il y a un problème. Le cancer, ça n'existait pas dans ce temps-là aussi. Ça existe que dans les pays, soi-disant, développés de cancer. Et c'est le mode de vie, c'est notre nourriture, c'est plein de choses qui fait qu'il y a des cancers. Il y a plein de maladies de civilisation, on appelle. Donc on est civilisé quand on est plein de maladies. Alors, et après, ça nous fait réfléchir parce que qu'est-ce que être civilisé? Est-ce que c'est un Indien qui vit dans une tribu et en harmonie avec la nature, ou est-ce que c'est un agriculteur ou une société agricole qui doit forcer, qui doit modifier la nature comme il veut pour produire et pour travailler comme un malade toute la journée, ou est-ce que c'est l'Indien on va dire qui observe et qui se repose la moitié du temps dans la nature et qui prend ce qu'il a besoin et pas plus, et qui comprend la nature, vous voyez, et qui vit comme ça en équilibre depuis très longtemps, ou est-ce que c'est l'agriculteur qui crée plein de catastrophes et qui doit toujours résoudre voilà, ça fait penser, parce que l'agriculture en soi est peut-être déjà une sorte de décadence, je dirais. Si on va dans l'extrême, si on y réfléchit. Et la technologie, je pense qu'on doit... Une technologie en soi n'est pas négative ou positive, mais c'est la façon dont on l'utilise, ou disons avec une certaine idée, on va créer une technologie. Par exemple, pour se déplacer, on pourrait inventer un système de déplacement en harmonie avec la nature ou en rupture. Un exemple, un train, il faut mettre des rails, il faut vraiment transfigurer tout le paysage, couper
la nature en morceaux parce qu'après les animaux peuvent plus traverser, où ils risquent leur vie, ou avec les routes et tout. Mais si on aurait fait, il existe comme ça des trains en Asie où c'est tout des poteaux et après il y a un rail au-dessus, les animaux peuvent continuer à passer en dessous, il y a beaucoup moins d'impact sur la nature de faire ça, et pourtant ça ne coûte pas plus cher. Vous voyez, avec les mêmes moyens, on peut créer des idées ou des inventions qui sont plus en harmonie avec la nature ou en confrontation avec, ou qui détruisent plus. Donc c'est juste une question d'être en harmonie ou en phase. Et c'est pas une question, c'est pas la faute de la technologie en soi, c'est la volonté humaine ou les choix humains de ça. C'est comme dans l'agriculture, pareil. On peut faire cette technique d'électroculture qu'on voit, ou on peut faire la chimie, ou on peut faire la permaculture, on peut combiner un peu tout ça aussi. On peut combiner la permaculture à l'électroculture? Ah bah oui, on peut tout combiner. On peut tout combiner. C'est comme il y a autant de jardins qu'il y a de jardiniers, tant de façons de faire. Faut essayer de prendre le bon et ce qui nous... De toute façon, ça va toujours nous ressembler. Par exemple, ça c'est avec des fils de fer. En Allemagne, il y a aussi eu un gars comme Christoph Loh, mais un contemporain à lui, qui faisait des expériences d'électroculture, et ils avaient remarqué que où les rails de chemin de fer, au début du siècle, étaient nord-sud, déjà ils utilisaient des pesticides contre les mauvaises herbes dans les chemins de fer, où c'était nord-sud, ils devaient traiter avec 2 fois plus d'herbicides que où les rails étaient dans d'autres directions. Et alors, ça a donné des idées, on pense. Et alors, mon ami allemand, maintenant il est décédé, il a expérimenté avec ça. Il a mis des tiges en fer de 5 mm de diamètre, des grosses tiges, pour essayer d'imiter un peu les rails. Et il en a mis 2, parce qu'un rail c'est toujours par 2. Et il en a mis, donc là il en a mis 2, et ici il n'a rien mis. Et on voit bien la différence. Et c'est simplement 2 tiges en fer nord-sud. On peut faire la même chose avec des fers à béton, ou même d'un fil de fer galvanisé, comme ça. Ça fonctionne aussi. Parce qu'en réalité, dès qu'on va mettre du fer nord-sud, il va se magnétiser nord-sud et ça va capter, ou ça va amplifier ces énergies magnétiques, et ça a l'air d'être bénéfique pour les plantes. Maintenant, si vous prenez un fer au hasard et vous le mettez là nord-sud, vous avez une chance sur 2 que ça va donner de bons résultats. Pourquoi une chance sur 2? Parce que s'il a traîné longtemps dans un certain sens, il va être magnétisé dans un certain sens. Et si vous le mettez à l'envers, alors ça va plutôt avoir des effets négatifs. Parce que ça va contrarier le champ magnétique naturel terrestre. Mais si vous le mettez dans le bon sens, là il y aura des effets positifs. Et moi je conseille maintenant aussi, j'ai commencé à tester ça sur mes arbres, parce que j'ai planté quelques arbres il y a quelques jours, et j'ai mis juste une petite tige de fer, comme ça, de 20-30 cm, que j'ai magnétisé dans un certain sens, et je l'ai mis nord-sud au pied de l'arbre, dans le trou carrément. Et je suis sûr que ça fonctionnera bien aussi, ça ne coûte pas cher, du fil ça coûte rien, ça ne coûte pas grand-chose, et juste en longueur, Et souvent un arbre, très intéressant aussi, quand on déterre un arbre qu'on a planté ou qu'on a semé, ou n'importe, qui a poussé naturellement, on va dire, on verra que souvent, j'ai remarqué ça plusieurs fois, il y a une grosse racine qui est plus grosse, qui va vraiment vers le nord, un nord géographique ou le sud magnétique. Donc, c'est que déjà, dans la nature, il y avait tout ça. Et souvent, quand l'humain découvre quelque chose, après, quand il regarde dans la nature, il remarque que il a juste fait que découvrir parce que ça existait déjà, mais on ne l'avait pas vu avant, parce qu'on n'avait pas encore la conscience. Donc c'est toujours un état de conscience. Quand on est bête, on pense qu'on est plus intelligent, parce qu'on pense tout connaître. Parce qu'au plus on est bête, au moins de choses on connaît, et donc on pense les connaître très bien. Parce qu'on pense qu'on n'a plus rien à connaître. Et au plus on pense qu'on n'a plus rien à connaître, au plus on pense tout connaître, au plus on est bête en réalité. Parce qu'en général,
Ah, moi, je vois ça, on est tous comme ça quand on était plus jeune, on se pensait beaucoup plus intelligent que quand on est plus âgé, j'ai l'impression. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je pensais aussi connaître beaucoup plus. Pourtant, aujourd'hui, je connais plus par l'expérience, parce qu'on a lu plus de livres, qu'on a appris plus de choses, mais j'ai l'impression de connaître, par rapport à l'immensité de la nature et de ce qu'on peut apprendre, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Par exemple, ça c'est une expérience que j'ai faite donc avec des fils de fer que j'ai reliés avec un petit aimant. Donc au lieu de faire des gros systèmes comme ça, ben, moi j'ai fait un système avec des petits aimants cylindriques où on glisse le fil dedans. Et ça fonctionne très bien. Et donc là, vous voyez, ça c'est des plants d'aubergine. Ça c'est la parcelle où j'ai mis les fils. Ah, c'était dans un potager où j'habitais avant. J'avais fait 2 rectangles identiques où j'avais planté des choses identiques. Ah, le sol n'était pas couvert, maintenant j'essaie de couvrir toujours mon sol et tout, mais là c'était pour faire avoir une photo visuelle. Quand on a un jardin en permaculture, ça va dans tous les sens. C'est pas très photogénique dans le sens, si on veut montrer une expérience, c'est pas facile à montrer, mais on observe beaucoup, on apprend beaucoup, mais c'est pas photogénique. Hein, ou c'est plus... ouais, c'est différent. Mais là, je voulais faire une expérience que je puisse photographier et montrer. Hein. Donc, ici, vous voyez, les aubergines, c'était des plants que j'ai achetés classiques en jardinerie. Hein. Là, j'ai planté là, et là, ben, vous voyez une nette différence de croissance. Hein. Alors, imaginez si vous faites ça, la différence, depuis le début, depuis la semence, ben, la différence est encore plus grande hein, que si on a déjà acheté un plant. Hein. Et là, pareil, les pommes de terre, vous voyez là? Vous voyez la différence? Et c'est comme ça sur plein de plantes. Hein. Le fil de fer, il est en longueur avec l'aimant qui traverse juste dedans. Là. Voilà, ouais. Il est comme ça couché, cela, voilà, sur la plante. Ouais. Ah, il est enterré, hein, tout est enterré et nord-sud, hein, comme ça, nord-sud. Et combien de longueur? À la longueur du fil? Parcelle ou juste... Ah, toute la longueur de la parcelle. Si c'est pour un arbre, juste... ouais, alors on peut mettre, si c'est juste pour un arbre, on peut mettre un petit bout de 50, de 10, 20, 30 cm. Ça n'a pas... Ouais. Et l'aimant, il est obligatoire. Par exemple, ça c'est, vous voyez, ça c'est une bouteille d'eau d'un litre et demi, ça c'est un radis. Ouais, ça, un client, un témoin, il m'a envoyé ça par photo, parfois je reçois des photos comme ça, vous voyez. Ah, c'est bien, hein. Ouais, voilà. Ouais, donc ça c'est un autre type d'antenne. Où là, c'est comme si vous avez un aimant avec un fil, mais là, c'est ça fait penser à l'antenne Tesla aussi. Hein, c'est un peu inspiré aussi de ça. Hein. Et donc là, l'idée, c'était de mettre moins de fils, de ne pas devoir créer des tranchées et enterrer des fils, mais de mettre plus d'aimants et moins de fils. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'aimant tout seul qui travaille, c'est l'aimant avec le fil, ça fait un effet antenne. Et donc là, pour réduire l'encombrement, on va dire, c'est l'histoire de faire comme une bobine, comme ça, et l'aimant. Et donc du coup, il suffit de faire un trou et de le poser. Et alors, l'idée, c'était de mettre tout autour du champ. Et donc là, je mets alors tout autour du champ à traiter. Mais alors là, je le mets aussi à certains endroits bien précis, hein, que je choisis avec les baguettes. Voilà, mais ça, on verra après. Donc là, je vais clôturer pour cette partie. Je regarde un peu. Ouais. Voilà. On verra le reste tout à l'heure.